Hanouka est à nos portes. Quelle meilleure occasion pour découvrir ce livre pour enfants, en fait, qui n'en est pas un. C'est un livre pour toute la famille, passionnant, très bien fait, pédagogique, instructif, ludique. C'est un livre écrit par une francophone qui a fait son alia il y a 4 ans. Elle s'appelle Sandra Sarah Krief. Elle est avec nous. Alors, prêt pour Hanouka, fête des Lumières. On y va. Sortez, respirez. Sandra Sarah Krief, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous avez écrit un petit bijou et c'est franchement rafraîchissant de voir débarquer dans la littérature des fêtes juives, des livres comme ça illustrés, a priori c'est un livre pour enfants, mais quand on l'ouvre et quand on y regarde de plus près, c'est vraiment pour toute la famille. Oui, c'était mon ambition. Il faut vous rapprocher du micro parce que sinon on va mal vous entendre, c'est dommage. Allez-y. Voilà, donc d'écrire un livre qui soit accessible à la fois aux enfants et aux parents. Donc c'est pas un livre pour tout petit, c'est un livre dans mon idée pour tout le monde. Un livre qu'on peut raconter à ses enfants aussi. Qu'on peut raconter, qu'on peut lire. En français, évidemment. Voilà. Et j'ai voulu utiliser une belle langue, c'est-à-dire ne pas simplifier. Donc il y a des petites notes parfois en bas de page pour certains mots. Tout est très bien expliqué, il y a un retour historique détaillé, mais léger. C'est-à-dire juste pour comprendre, en fait. Vraiment dans le fond des choses, mais pas plus, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un souci pédagogique, de transmission. Vraiment, le mot le plus important, c'est transmission. Transmission de quoi ? De notre culture, de notre histoire juive. Donc à tous les enfants d'Israël, dans le sens de Bnei Israël. C'est pour transmettre, qu'on soit religieux, pas religieux, pour transmettre notre histoire. Alors c'est votre premier livre ? C'est mon premier livre sur le judaïsme. Sur le judaïsme, d'accord. Parce qu'à la base, vous êtes professeure, vous êtes doctorante à l'université de Tel Aviv. D'ailleurs, un sujet qui nous passionne sur les nouveaux immigrants français en Israël, ça nous plaît. Mais alors, c'est intéressant. Pourquoi vous êtes focalisée sur écrire des livres sur les fêtes juives ? Pourquoi vous avez voulu faire ça ? Je ne peux pas vous répondre. C'est mystique ? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui parce que je n'ai pas encore assez de recul pour savoir pourquoi je l'ai fait. Je peux vous dire que j'ai fait mon alia, j'avais besoin de donner un sens fort à mon alia. Je savais qu'il fallait que je mène un projet qui associe à la fois le judaïsme, mon amour du judaïsme, d'Israël, de la Torah, de la pédagogie, de la langue française, parce que je suis linguiste de formation, et qui puisse associer tout ça. Et là, j'ai trouvé avec ce livre cette façon de pouvoir donner quelque chose, j'espère, aux enfants d'Israël. C'est mon ambition. Vous vouliez que votre alia ait un sens ? Un sens fort. Mon alia a un sens, parce qu'en tant que juive, je suis en Israël, ça a un sens d'office, mais un sens fort en donnant quelque chose. Voilà. Pour moi, j'ai le sentiment avec ce livre d'avoir donné quelque chose, c'est-à-dire ce que j'ai appris en France, tout ce qui est l'enseignement. Rapprochez-vous un petit peu, voilà. Tout ce qui est enseignement, pédagogie, transmission. Ok, alors ce livre-là, on va en lire un petit extrait, s'inscrit dans un projet plus global parce que vous voulez faire une collection, c'est ce que vous aimeriez faire, de livres, voilà, mais sur les fêtes juives, sur toutes les fêtes juives. Oui, sur toutes les fêtes juives et toujours avec cette idée d'unité du peuple. C'est-à-dire que je veux faire un livre, je vous ai dit encore une fois, avant tout pour transmettre la culture juive, mais qui s'adresse autant à des gens qui connaissent, qui ont une connaissance de leur histoire, qu'à des gens qui ne connaissent pas. Et c'est pour tout le monde, quoi. C'est pour tout le monde. Religieux, laïque. Voilà. Donc l'histoire a été validée de façon à ce qu'elle soit conforme au niveau halachique. Et aussi, je vous dis, au niveau de la langue, je voulais que ce soit une belle langue, une jolie langue, que ça intéresse les enfants. Et c'est réussi, franchement, c'est très réussi. Vous allez voir quand on va lire, ça s'entend tout de suite. Alors, ce qui est touchant aussi dans cette histoire, c'est que vous l'avez fait, on va dire, à plusieurs mains. Vous avez une illustratrice, une artiste, on peut dire ça, elle fait plein de choses à part illustrer des livres, qui s'appelle Nathalie Myriam Haddad, voilà, qui vit en France. Alors, c'est ça qui est intéressant. Elle est en France, vous êtes ici en Israël, vous avez fait votre alia, et l'infographiste avec qui vous avez travaillé, je crois qu'elle s'appelle Camille Cohen,
Voilà, Exactement. eh bien, elle est très orthodoxe, on va dire ça. Elle vit dans des quartiers orthodoxes, etc. Donc, vous avez, même dans la conception du livre, mêlé différents courants du judaïsme. Complètement. Et donc, je précise, donc 3 femmes aussi. 3 trois femmes. 3 femmes et un homme. L'homme, c'est l'imprimeur. Ah ben l'homme, c'est l'imprimeur. Bon. Qui a eu un rôle très important aussi dans le livre. Pour dire quand même quelques mots sur l'illustratrice Nathalie Myriam Haddad, qui n'est pas seulement l'illustratrice du livre. C'est mon amie d'enfance, depuis toute petite. Donc, c'est un projet. Elle était indispensable dans ce livre. On a fait ce livre ensemble. Voilà. Okay. Alors, je vais lire un petit bout. Là, on se situe, on va dire... bon, je vais lire, vous allez voir à quel moment de l'histoire ça démarre. Alors, les Romains réclament beaucoup d'argent à Antiochus III. Pour se procurer cet argent, le roi va alors tenter de s'emparer du trésor des Juifs conservé au Saint-Temple par Yochanan, le grand prêtre. Il envoie des hommes dérober le trésor, mais les voleurs s'évanouissent dès leur entrée dans le temple et le trésor reste à sa place. Ouf, quel trésor c'était? Alors là, on s'imagine que c'est l'enfant qui pose la question. Le trésor consistait en l'accumulation de shekels donnés par les Juifs, la tzedaka, pour aider les orphelins et d'autres Juifs qui manquaient d'argent. Mais pourquoi les voleurs s'évanouissent à l'entrée du temple? Ah, c'est peut-être le premier miracle de Hanouka. Antiochus III meurt, son fils Séleucus IV lui succède. Séleucus IV impose de plus en plus d'obligations aux Juifs et poursuit la propagation des coutumes grecques en Terre Sainte. Alors, on pourrait continuer, mais là, on se rend compte qu'on rentre dans la partie historique où vous expliquez exactement ce dont il s'agit. Donc, en fait, il y a une histoire, il y a un dialogue avec un enfant, on imagine, il y a le récit historique. Voilà. Et puis après, il y a un peu de poésie. Voilà. Exactement. Merci d'avoir résumé de cette façon-là. C'était exactement ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire raconter l'histoire d'une façon traditionnelle. Il était une fois, mais en essayant d'être le plus juste possible. C'est-à-dire, j'étais très scrupuleuse sur les détails, même au niveau des illustrations. Et en même temps, je veux que ce soit agréable pour les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai entrecoupé par des dialogues. Et ces dialogues, en fait, c'est comme si c'était un enfant qui pose des questions à un adulte. Et dans l'idée des différents enfants possibles. C'est-à-dire l'enfant un peu simple, l'enfant très intelligent, l'enfant un peu rebelle. Mais il y en a pour tous les goûts, quoi. Voilà. Bon. Et par des petites poésies pour sortir du côté histoire, géographie et être aussi dans une autre dimension. Bon, où on le trouve, ce livre? Alors, vous pouvez le trouver. Oui, il faut qu'on sache où en le France trouver. Ou en Israël. Ouais. Donc, pour l'instant, je suis encore en train de continuer de le diffuser. Il est déjà à la librairie du Foyer à Tel Aviv. Ok. Il est aussi à la librairie Vice Versa à Jérusalem. Ok. Voilà. Il est aussi chez moi, en stock, donc à Tel Aviv. On peut vous contacter sur votre page Facebook. Vous pouvez me contacter. Peut-être je laisse mon numéro de téléphone. Vous pouvez, si vous voulez. Oui, allez-y. Oui. Alors, par WhatsApp, le mieux. Donc, au 052 939 17 51. Voilà, un joli cadeau pour les fêtes de Hanouka. En tout cas, on était ravis de pour la France, vous accueillir. La France, sur votre WhatsApp, ça marche pas? Non, je vais donner un autre numéro pour la France. Un autre numéro pour la France, allez-y. 06 40 22 20 28. Voilà, là vous êtes refait, vous pouvez l'acheter, l'offrir en France, l'offrir en Israël, bref. En tout cas, bravo pour votre travail, j'espère qu'il y en aura d'autres vraiment de grande qualité. À très bientôt. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bonne fête. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.